Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui traite de l'énergétique. Et j'essaye toujours d'aborder ces thèmes de manière concrète, de voir quel impact ça peut avoir dans votre vie. Alors, donc les vacances sont terminées. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances, que vous avez pu vous recentrer, vous ressourcer et profiter du soleil. Il y en a eu beaucoup cet été. Ça a permis vraiment de se recharger. J'espère également que vous avez pu vous déconnecter de l'actualité, vous déconnecter de la télé, parce qu'avec toutes ces informations qui créent de l'angoisse, de la peur, ça baisse le taux vibratoire. Je vous encourage à vous éloigner de ces informations-là pour ne pas être détourné de votre chemin de vie. J'ai mis en place le cadeau pour les abonnés. Je vais mettre un lien qui va vous permettre de vous inscrire et ça va vous donner accès à une vidéo sur YouTube. Donc je vais faire apparaître le lien en principe, si je me débrouille bien sur la vidéo, quelque part par là. Alors maintenant que tout cela est dit, abordons le thème du jour. Et aujourd'hui, nous allons traiter des liens transgénérationnels. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce sont des liens naturellement existants entre vous et vos ancêtres. Ces liens sont créés lors de la conception de l'enfant. Dès qu'il y a l'échange des fluides des parents, donc il y a les informations du père et les informations de la mère. Dans ces informations-là, il peut aussi y avoir l'humeur de l'instant, dans quelles conditions la conception a été faite. Tout ça, ça va impacter l'énergie des fluides. Il y a aussi le patrimoine génétique. Et tous ces éléments-là, en fait, va constituer une mémoire des ancêtres et va être inscrit dans l'enfant. Alors quand on parle d'ancêtres, ça ne se limite pas qu'aux parents, ça peut remonter très très loin. Maintenant, habituellement, dans les séances que je propose, ça arrive déjà de remonter aux 7e génération, voire 8e. Donc si on fait un petit calcul, 7 générations, donc ça veut dire qu'il y a nos 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents, 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents. Après, on passe à 64, 128. Si on additionne tous ces ancêtres, on arrive à 254 ancêtres. Et donc 254 possibilités de transmettre des informations. Donc ces informations-là, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, peu importe. En tout cas, il y a une transmission d'informations. Donc la mémoire, elle est transmise par l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé un endroit où il y avait un petit ruisseau. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de débit, parce que c'est la sécheresse partout. Néanmoins, il y a quand même l'élément eau avec nous. Donc l'eau, on la retrouve partout. Il y en a partout sur Terre et dans le corps humain. Si on regarde le pourcentage de la masse, l'eau représente 70% de la masse du corps humain. Alors 70%, c'est une moyenne. Parce qu'en fonction de l'âge de la personne, si on regarde quand il est bébé, ça va être beaucoup plus important, le pourcentage d'eau, et une personne âgée, ça va être beaucoup plus faible. Alors si on a une approche scientifique, comment un fluide peut porter une mémoire? Il y a eu des études de fait sur la mémoire de l'eau, par le professeur Montagnier, par le professeur Emoto. Donc je mets deux liens de vidéos qui vous permettront d'approfondir le sujet. Bien entendu, c'est des recherches qui ont été faites et elles ne sont pas acceptées par le monde scientifique, en tout cas pas par la totalité. Donc c'est soumis à controverse. Donc je mets quand même les liens. C'est toujours pour vous aider à vous faire votre propre opinion. Ce que je transmets dans mes vidéos, c'est ma vérité, c'est comment moi je perçois les choses et comment je les comprends. Donc je vous le transmets avec plaisir. Et après, libre à vous de recevoir ce message et de faire votre propre opinion. Pour résumer, vous avez un bagage, on peut appeler ça un bagage, pour toutes les mémoires, je dirais, négatives. Heureusement, il y a aussi des mémoires positives. Donc celles-là, il n'y a pas besoin d'y toucher, on les garde, ça fait un patrimoine, je dirais, patrimoine positif. Mais tout ce qui est négatif, elles ne vont pas toutes s'activer. On ne va pas être sensible à toutes ces informations-là. En fait, ça va dépendre des blessures de l'âme que l'on a, que chaque individu a. C'est un thème qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Et en fonction de ces blessures, on va observer toutes les situations sous un prisme en lien avec cette blessure. Et s'il y a des mémoires transgénérationnelles en lien avec ces blessures, ça va
du coup, ça va les activer, ces mémoires, et ça va venir amplifier l'émotionnel, ça va amplifier les douleurs physiques s'il y en a, ça va amplifier des limitations, des blocages, et tout ça, ça va créer des éléments bloquants, limitants pour notre vie et pour notre évolution. Donc concrètement, les conséquences de ces liens transgénérationnels, c'est très varié. Pour donner quelques exemples, ça peut être donc des phobies peuvent être liées à des ancêtres, des addictions à l'alcool, au tabac ou autres, des peurs, une forte anxiété, une maladie qui peut être héréditaire ou non. Ces liens transgénérationnels peuvent aussi impacter notre façon de s'affirmer, notre confiance, notre sérénité, nos difficultés à vivre notre vie, à faire des choix pour nous et pas pour plaire aux autres. Donc il peut y avoir beaucoup d'impacts possibles. Tout peut être lié à des mémoires transgénérationnelles et tout n'est pas forcément lié également à des mémoires transgénérationnelles. Dans un accompagnement énergétique, notamment ce que je propose, il est important d'aller nettoyer ces liens, d'aller voir déjà s'ils existent, d'aller nettoyer ces liens, d'aller nettoyer nos ancêtres pour les libérer, pour qu'ils puissent rejoindre la lumière, pour qu'ils puissent être apaisés. Ça va permettre de nous libérer de leur bagage pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Et ça va permettre également de ne plus transmettre ces informations-là à nos enfants. Donc c'est vraiment un nettoyage de lignée en fait. Les accompagnements que je propose de nettoyage énergétique, ils peuvent se faire dans mon cabinet ou à distance également. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller sur mon site internet, pareil, qui va s'afficher à droite ou à gauche. Et je mets le lien également dans la description de la vidéo. Et oui, la vidéo est déjà terminée. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le lien pour avoir accès à la vidéo surprise. N'hésitez pas également à laisser des commentaires pour approfondir le sujet, s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partagez votre regard. C'est vraiment ouvert à la discussion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter, de passer une bonne rentrée. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!